Bonsoir à vous les vierges, bienvenue sur ma vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien, une très bonne année pour vous, qu'il vous arrive le meilleur et l'abondance dans tout ce que vous désirez. Alors, petit changement donc pour l'année du 2020 pour moi. Je continue par faire deux tirages pour les énergies générales, un tirage pour le sentimental, mais je ne vais pas forcément m'arrêter à des tirages à 9 cartes. Je vais voir, tout dépend comment mon jeu me parle. Et je le fais vraiment à l'intuition. Donc j'ai tiré votre signe toujours avec l'oracle de la rose éternelle. Ce tirage est valable donc pour les ascendants, les lunes et les signes solaires en vierge. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre lune. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Alors, le Père Noël est passé aussi pour moi. Je suis désolée du coup pour les autres signes. Je ne me suis pas servi de ce jeu. Après, je ne peux pas me servir de tous les jeux pour tous les signes. Mais je vais l'utiliser du coup pour vous, les vierges. J'ai reçu aujourd'hui l'oracle de Moho. C'est un très bel oracle que je voulais et qu'une amie m'a offert. Donc pour Noël, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on va commencer du coup le premier tirage pour vous avec celui-ci. Et on va regarder un petit peu ce qui vous réserve le mois de janvier pour vous les vierges. Allez les vierges, janvier 2020. Quelles sont les énergies pour le signe de la Vierge? Allez. C'est Irène Russ qui fait cet oracle. Vous la retrouverez sur YouTube. Elle a également un site internet. Et c'est la créatrice du jeu. Allez, pour les Vierges. Janvier 2020 pour les Vierges. Alors, ici on va nous parler des ennemis. Il y a la carte du serpent qui saute. Alors faites attention par rapport à une situation. Pour moi, il y aura des ennemis. Il y aura de la médisance autour de vous. On va voir pourquoi. Alors, on me parle de pause. Ici, dans le domaine sentimental, pour les couples, les personnes qui ont décidé de faire un break, une pause dans votre relation, faites attention parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes qui sèment un petit peu la zizanie, qui sèment le doute, peut-être que ce soit envers vous ou envers l'autre personne, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se mêlent des choses qui ne les regardent pas. D'accord. Bon, là, on parle du domaine pro. Donc là, peut-être pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont décidé de faire une pause dans leur vie professionnelle, hein, pour X raisons. Ici, il y a des personnes, en fait, qui vous critiquent un petit peu par derrière. Oui, mais tu vois, il cherche pas de boulot, elle cherche pas de boulot, c'est inadmissible, elle se fait entretenir. Vous voyez, c'est les personnes un petit peu comme ça que je vois autour de vous. Pour d'autres, si il y a eu rupture de contrat, ça se peut qu'il y ait des collègues qui ont sémé un petit peu le doute, quoi. Et qui sont allés dire peut-être des choses fausses sur vous, sur votre compte, pour justement que vous ne soyez pas gardé. C'est possible aussi. Alors, ici, donc j'ai le sentimental qui ressort. Comme je vous dis, ça peut être soit dans l'un, soit dans l'autre. Pour moi, je pense que vous allez voir, vous allez vous rendre compte de qui je vous parle, hein. Des personnes qui, si vous ne le savez pas au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez apprendre ces personnes-là qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues et de se mêler des choses qui ne les regardent pas, hein. Alors ici, pour les personnes qui ont fait une pause, qui ont fait un break au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on ne va pas se remettre avec la personne. Peut-être, donc soit c'est de votre propre décision à vous, ou soit c'est en lien avec ces personnes-là qui essayent de se mêler un petit peu de votre vie, qui vont vous faire un petit peu péter un plomb, et vous allez dire non mais moi stop, tu sais quoi, on arrête là, j'en peux plus, en plus t'écoutes telle ou telle personne, et ben si tu veux les écouter c'est bien, bon vent. Voilà, vous voyez un petit peu le système. Mais en tout cas, il y a une transformation ici au niveau sentimental pour certaines vierges. Donc pour moi, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt, donc je pense que pour certaines vierges, il y aura une séparation. D'accord. Ici, pour d'autres vierges, je pense qu'il y aura des nouvelles portes au niveau du travail. On parle d'ouverture. Donc si vous êtes en recherche d'emploi ou que vous souhaitez vous réorienter professionnellement, ça peut venir sur ce mois de janvier, après peut-être une période de pause où vous avez décidé peut-être de passer vos fêtes de fin d'année tranquillement.
et que vous ne recherchiez pas, pardon, de travail jusqu'à maintenant, ici, ça, vous allez retrouver facilement pour moi du travail sur ce mois de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les vierges? Alors, attention les vierges, j'ai le retour d'une personne du passé. Donc, soit au niveau amical, relationnel, sentimental, mais en tout cas, quelqu'un que vous avez dans votre cœur, quelqu'un d'important. Quelqu'un qui a laissé des marques, j'ai l'impression, au niveau sentimental, pourquoi pas. Peut-être des blessures, hein, des vieilles rancunes du passé. C'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, c'est une personne que vous aimez. Ça peut être sentimentalement, ça peut être relationnel, amical, familial. Cette personne va revenir, mais elle est mal intentionnée dans le style... comment vous dire ça? Cette personne, elle peut s'amuser avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un amusement. Bien sûr, dans le sentimental, ça peut être une relation tout simplement physique et quelque chose d'éphémère qui ne va pas durer en fait. C'est ce qu'on me dit avec la carte du serpent. Soit ça parle de ça, soit on me dit que c'est une personne avec qui vous avez quand même un lourd passé, un passé difficile dans le niveau sentimental. Ouais, il y aura des nouvelles, hein. Pour moi, on va discuter. On va discuter par... bon, bah, là, c'est la carte de la lettre, mais ça peut être par message, ça peut être par mail. Ça peut être par mail. Et je pense que pour certains, vous l'avez demandé. Je pense que pour certains, vous attendez ce retour de cette personne. Vous avez peut-être demandé à vos anges ou à vos guides de vous aider. C'est ce qui me fait penser un petit peu cette carte-là. Alors, ce que j'aime bien d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse avec le jeu d'Irène, c'est qu'on n'a pas de carte explicative euh, sur ce que veulent dire les cartes. Alors oui, forcément, la carte de la lettre, par exemple, elle va nous parler de communication, de nouvelles qui nous vient à nous. Mais par contre, comme la carte du caducée, pardon, là, c'est un petit peu vous qui suivez votre intuition. Après, les personnes qui veulent absolument des informations concernant ce jeu. Je crois que sur son site internet, elle a une notice explicative du jeu, mais moi je ne l'ai pas regardée, je vais vraiment jouer mon intuition. Et moi cette carte-là, vous voyez avec ses deux ailes, j'ai vraiment l'impression que c'est un ange. Donc pour moi, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on a le retour un petit peu de ce qu'on a demandé. Alors oui, ça peut être dans le sentimental, mais en termes général, pour moi, je pense qu'il y a des vierges qui ont fait ce travail de demander pourquoi pas un petit coup de main. Peu importe le domaine, hein, parce que je vois quand même qu'il y a une transformation, hein, quand même quelque chose d'important qui va démarrer pour vous les vierges sur ce mois de janvier. Vous avez demandé un coup de main et j'ai l'impression qu'il y aura des beaux retours. D'accord, par rapport à ça. En plus, au-dessus de la carte du caducée, j'ai la carte de l'ouverture qui nous parle de belles opportunités pour vous. Pareil au niveau du travail, si vous avez demandé un petit coup de main et que vous restez bien évidemment positif hein, dans tout ce que vous avez demandé, il y aura des retours pour moi magnifiques sur ce mois de janvier. Alors au niveau sentimental, par rapport à ce retour de cette personne-là, que ça soit, comme je vous disais, peu importe, un relationnel, sentimental, amical, peu importe, il y a quelque chose qui est caché. Vous voyez, je pense que vraiment cette personne, elle est... Alors soit elle va s'amuser avec vous, surtout si c'est sentimentalement, ou alors, cette personne, elle ne vous dit pas tout. Peut-être que elle va pas vous dire ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle pense de vous. Elle va pas être honnête, pas forcément dans le mal. Hein, c'est peut-être une personne réservée et qui n'arrive pas à s'ouvrir. Mais j'ai l'impression, voilà, il y a encore une part d'ombre, il y a encore des non-dits en fait avec cette personne. Hein. Et c'est une personne vraiment qui revient. Donc c'est pas une personne que vous avez actuellement dans votre vie, d'accord? Ici, donc, on voit bien qu'après une période de pause, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à des nouvelles qui vont venir à vous et on va retrouver un équilibre. Donc pour moi, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça peut évidemment être dans le domaine du travail parce qu'avec la carte de l'ouverture sous le domaine professionnel, là, ça peut être là-dedans, hein, mais pas forcément. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle à vous. Alors, pour certaines vierges, il y aura des apprentissages avec cette carte-là, la carte des études.
pourquoi pas vous lancer dans une formation, dans un apprentissage. Peut-être même si, par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez ouvrir votre entreprise à vous, vous allez vous tourner vers tout ce qui est formation, manager, etc., achat, vente, commerce, peu importe, pour en fait vous renseigner, pour apprendre les bases du métier. Voilà. Pour d'autres, vous allez peut-être vous lancer dans un travail que vous n'avez jamais fait, où vous allez devoir apprendre à... Je vais y arriver, j'ai du mal à parler, hein. Euh, oui, vous allez devoir apprendre en fait, hein, apprendre ce métier que pour moi vous n'avez jamais fait. Pour certains, vous allez complètement partir sur des nouveaux projets pro. Allez, on continue. Euh, Pour moi, ne vous inquiétez pas, il y a du monde hein, autour de vous, hein. Alors, ici, on nous parle d'une femme, d'une énergie féminine. Ok. Alors j'ai l'impression que pour une femme ou pour une énergie plutôt féminine, hein, puisqu'il s'agit d'un tirage général, il y a une situation qui est encore énormément illusoire. Ça peu importe, ça peut être dans le sentimental, dans le pro, dans le relationnel. Et en fait, on est tellement fermé à cette illusion que les choses, au lieu d'avancer, elles régressent. C'est ce qu'on me dit avec cette carte de la régression et la carte de l'illusion ici. En fait, j'ai l'impression qu'on ne veut pas voir, qu'on cache en fait les choses, soit que vous cachez vous-même, soit qu'on vous cache, mais il y a cette notion d'être trop dans l'illusion. Ouais. Et en plus, on nous parle de pièges, donc faites attention. Parce que là, si vous croyez dur comme fer en une situation et que vous êtes en fait trop dans l'illusion, trop dans l'émotionnel avec cette carte de la femme, hein, vous pourriez vous faire avoir ici. Alors on ne me dit pas dans quoi ça vous parle, mais faites attention, soit aux personnes, aux situations qui peuvent arriver à vous sur ce mois de janvier. Ne vous retrouvez pas piégé là. Ouais. Ici on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. On parle de silence. Donc pour moi c'est un secret. Soit c'est vous, peut-être qui cachez quelque chose, soit c'est une autre personne. Alors là ça peut me faire penser au domaine sentimental, que vous croyez par exemple dur comme fer que cette personne, ben elle a des sentiments pour vous, alors que finalement, elle n'en a pas et elle garde le silence. Vous voyez, un petit peu vous faire espérer pour rien. Faites attention. Pareil, je ne sais pas, moi, dans le domaine sentimental, on vous a parlé de pourquoi pas vous reprendre ou vous rappeler. Et puis finalement, en fait, c'était juste de l'illusion, quoi. On vous rappellera jamais et ça se peut que vous l'appreniez sur ce mois de janvier, hein. Ouais, ok. Je vais m'arrêter là, hein, parce que j'en fais pas mal. J'ai déjà fait pas mal sur ce jeu-là. Ok. Donc, je pense qu'il y a... bon, déjà, en dos de deck, j'ai eu la carte du mouvement. Donc, on voit bien que pour vous, les vierges, il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter et démarrer. Il y a beaucoup de choses qui vont être en mouvement pour vous. J'ai l'impression qu'on parle de tout domaine, parce que j'ai vraiment le travail d'un côté, le sentimental de l'autre. Donc, à vous de voir de quoi ça vous parle. Il y a des situations quand même où vous allez devoir vous battre, les vierges. Avec la carte de l'âme, oui, de la lame, pardon. Ici, on me dit voilà, il va falloir vous battre, il va falloir peut-être des fois vous énerver, peut-être même parler un petit peu plus fort hein, que la personne en face, parce que vous avez envie que les choses bougent. C'est vraiment ce ressenti que j'ai pour vous sur ce mois de janvier. On parle quand même de joie. D'accord. Mais ça sera pour moi après ces périodes difficiles, ces périodes peut-être d'illusion, ces périodes peut-être où on va essayer de vous piéger, où les choses ne vont pas aller également. Vous voyez, pour moi, ça peut être plein de choses qui peuvent vous arriver, des petites choses comme ça, assez difficiles, mais c'est peut-être justement pour vous aider à avancer, à dire non, moi stop, je veux du changement dans ma vie, je veux que ça s'arrête, je veux qu'on arrête de me mentir, je veux qu'on arrête de me tromper ou de me promettre n'importe quoi. Et moi, vraiment, ce coup-ci, je veux que les choses avancent pour moi. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait, hein. J'ai l'impression que là, la Vierge, elle est un petit peu se rebeller
sur ce mois de janvier. Ici, on parle quand même de joie et de l'étoile. Donc l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est les rêves, c'est l'espoir avec la carte de l'étoile, mais c'est aussi les guides. Donc pour moi, vous pourriez avoir de très beaux messages. Et je pense que pour les vierges qui vont avoir des blocages, des personnes, comme je vous disais, je parlais de personnes médisantes au début, des personnes qui vont essayer de nous piéger ou des personnes malhonnêtes en fait, hein. Mais j'ai vraiment l'impression que là, elles vont pas durer longtemps. Parce que la vierge qui, elle, d'habitude, ben, se tait un petit peu et puis dit c'est pas grave, ça va passer. Vous voyez, le signe de la Vierge, vous êtes quand même un tempérament de terre, hein, vous êtes quand même très calme, très, euh, comment vous dire, très fluide hein, dans vos communications aussi avec le monde extérieur, où vous vous dites bon ben c'est pas grave, oui ben je comprends, si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et là, non. Sur ce mois de janvier, vous allez dire non mais moi ce coup-ci, en fait vous me faites penser un peu à un signe de feu. Alors je vais prendre mon exemple à moi, puisque je suis vierge, ascendant lion. Donc je suis vierge, donc un signe de terre, avec un ascendant pardon, de signe de feu. Alors là, ça me fait vraiment penser à ça. Parce que oui, je suis un tempérament assez calme, assez réfléchi dans tout ce qui est ma vie. Mais par contre, quand j'ai décidé quelque chose, moi je me bats. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc ici, j'ai l'impression que ça va parler en généralité aux vierges. Alors surtout, faites attention si vous avez un ascendant comme moi en signe de feu qui, lui, je pense, va beaucoup jouer. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein. Sur les vierges qui ont des ascendants, des lunes en signe de feu, je pense que ces tirages-là vont vous parler. Là, on va se dire clairement, stop, non, moi j'arrête. Moi j'arrête, je veux ça et j'obtiendrai ça. Voilà. Donc, généralement, ce sont donc les signes de feu, hein, et c'est très bien hein, de réagir comme ça, mais là je pense que pour toutes les vierges, ça peut parler de dire moi non, stop, j'en ai marre d'être pris un petit peu pour un con, hein, c'est le cas de le dire, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens. On va dire non mais moi ce coup-ci, stop, moi j'arrête là, moi je veux ça et j'aurai ça. Vous voyez, c'est vraiment en tout cas mon ressenti à moi, hein. Allez, donc je passe au deuxième avec l'oracle des miroirs. Pour les vierges, ascendant, lune, solaire en vierge. Pour le mois de janvier 2020. Alors, on parle de la famille pour vous les vierges. Alors, il y a une décision qui sera prise au niveau de votre famille, donc soit au niveau de votre foyer, hein, votre mari, votre femme, vos enfants, ou votre famille en sens général. On voit qu'il y a une décision qui va être prise là, sur ce mois de janvier. Alors, c'est quoi cette décision ? Alors, on me parle d'un cadeau. Mais ce qu'on peut me dire ici, c'est que vous pourriez apprendre, les vierges, une très bonne nouvelle au niveau familial. Qu'on vienne vous annoncer une très bonne nouvelle. Alors, je sais pas, moi, ça peut être une grossesse, ça peut être un mariage, ça peut être, je sais pas, moi, un CDI. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle qu'on va venir vous annoncer. Mais c'est au niveau familial. Alors ça peut être une personne avec des origines étrangères, ça peut être une personne aussi qui vient vous voir, qui habite peut-être loin, à l'étranger, ou qui a une quand même longue distance entre vous. Euh, ou alors c'est quelque chose qu'on va venir vous annoncer, mais ce n'est pas quelque chose dont vous vous attendiez. C'est quelque chose d'un petit peu dû au hasard, même si pour moi il n'y en a pas, et qui sera une très bonne nouvelle. Donc c'est pas prévu, c'est quelque chose d'imprévu en fait, qui va vous mettre en joie. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte-là. Alors ici, j'ai encore le retour pour vous. Donc le retour d'une situation, le retour d'une personne. C'est possible. Et le retour du passé.
Donc c'est bien, ça résonne bien avec le premier tirage. Pour moi, il y a des vierges, elles vont avoir le retour de quelqu'un. Ici, on parle d'amitié. Donc voilà, peut-être un ami, une amie, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être quelqu'un qui a déménagé à l'étranger, quelqu'un qui habite loin. C'est peut-être une personne que, voilà, c'est pas forcément, il y a pas forcément eu de la distance négative, hein, du style vous êtes disputé avec cette personne, mais tout simplement cet ami ou cette amie IIE, hein, comme vous connaissez, comme ça vous parle, a dû partir vivre loin par rapport à, je sais pas moi, à son travail, sa famille, bref, elle habite loin de vous du coup, donc vous l'avez pas vue depuis pour moi longtemps, et là, elle peut venir sur un coup de tête vous voir, et ça va vous faire super plaisir, voilà. Il ou elle, hein, peu importe. Mais j'ai l'impression que pour certaines vierges, il y a le retour d'amis du passé. Alors ici, on parle du domaine financier, on parle des choses qui bougent, on parle de l'abondance également. Alors ici, pour certains, vous allez avoir... j'ai l'impression que... Ah, mais ça me fait penser à ça parce qu'on m'a parlé il y a peu de temps là qu'on devrait avoir une prime Macron, je sais pas, un style comme ça. Et là, on parle d'argent au niveau du travail. Donc ça m'a fait penser aux primes, vous savez, un petit peu exceptionnelles sur ce mois de janvier. Donc si c'est la prime Macron, eh ben, tant mieux pour vous, hein, je vous le souhaite. Je ne sais pas hein, si c'est actif ou pas, je me suis pas renseignée, mais on m'en a parlé il n'y a pas si longtemps. Alors peut-être que c'est ça. Mais si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, pour moi il y a bien le retour hein, du travail hein, pour vous les vierges. Et ça sera un travail quand même assez bien rémunéré hein, sur ce mois de janvier. Il y a de l'argent à se faire à la clé. Hein. Ouais, on voit un contrat, on se serre la main, vous voyez. Euh, Peut-être même que certaines vierges, comme je vous disais par rapport au tirage d'avant, c'est marrant, hein, comme tout se relie, que vous allez dire moi aujourd'hui je veux ça. Par exemple, vous avez un entretien professionnel sur le mois de janvier et on vous dit voilà, bon ben ok, par contre c'est payé au SMIG, etc., etc. La vierge de base, on va dire, dirait bon ben c'est pas grave, je vais faire avec ça et puis je ferai des heures sup ou je trouverai un autre emploi à côté. Mais là, il y a le côté feu quand même, hein, j'ai l'impression, le côté vraiment j'ai envie. Il va dire non, non, mais moi, ok, je signe, ok, je vais bien venir travailler chez vous, mais moi, je veux plus que le SMIG. Vous voyez. Là, sur cette carte-là, on a les négociations et la conciliation. Donc, c'est un petit peu, voilà, moi, ok, d'accord, je suis ok pour bosser pour vous, mais moi, j'ai l'expérience nécessaire et moi, j'aimerais toucher quand même un peu plus. Et il y aura un compromis comme ça. Par exemple, je sais pas, moi, peut-être que vous travaillez, ça fait des années dans la même entreprise et vous avez toujours le même salaire, vous avez l'impression que c'est toujours les autres qui sont augmentés, que vous vous donnez corps et âme pour votre travail et vous n'avez rien. Ben là, peut-être que certaines vierges vont prendre un entretien avec ces hiérarchies et leur dire bon bah moi ce coup-ci j'aimerais quand même qu'on me récompense un petit peu de tout ce que je peux faire pour vous et là pour moi on va décrocher quelque chose, d'accord, on va décrocher quelque chose au niveau financier, au niveau pro, donc c'est possible une augmentation de salaire ou une prime, quelque chose dans ce style, mais voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, vous n'allez pas vous laisser faire les vierges et je vous le souhaite, ne vous laissez pas faire dans la vie. Qui ne tente rien n'a rien, c'est vraiment ça. Hein. Allez-y si vous en avez marre que tout le monde s'augmente autour de vous et pas vous, ou qu'il y ait de l'injustice et puis que les choses n'avancent pas pour vous. Allez-y, tapez un peu du poing sur la table et vous verrez que les choses vont avancer positivement pour vous, hein, surtout dans le milieu professionnel. Alors, ici on parle de retard. Ok. Alors, pour certains vierges, j'ai l'impression qu'on va avoir un choix à faire au niveau sentimental sur ce mois de janvier. Je pense que ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est une relation qui est basée plutôt sur la sexualité pour l'instant plutôt que sur le sentimental. Et peut-être que ben, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que finalement ça se transforme en vraie relation de couple ou alors est-ce qu'on arrête là? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouais, ok.
Alors, là, je pense à la triangulaire avec ce tirage-là. Donc, pour moi, il y a bien une histoire de sexualité dans l'air. Donc, pour moi, ça peut être vous, la maîtresse, l'amant ici dans la situation. J'ai l'impression qu'on va laisser le choix, en fait, à la personne de se séparer ou pas. Et j'ai eu la carte de la chance. Alors, soit on va laisser le choix à la personne de se séparer ou non, ici. Ou alors, peut-être on va avoir une petite chance, entre guillemets, le fait que la personne en face, la personne qu'on a dans le cœur ou la personne avec qui il se passe déjà quelque chose, mais plutôt au niveau sexuel ici, se sépare. Et là, on va vraiment faire le choix du coup, est-ce que j'y retourne? Est-ce que je retourne vers ces personnes euh, pour essayer une relation de couple ou est-ce que j'y vais pas? Voilà, en tout cas, le choix à faire, il est de votre part à vous. Ici, on voit des séparations. Donc, soit c'est niveau vierge, c'est-à-dire de votre côté, soit de la personne en face. Hein. Mais ça sera pour moi une belle opportunité de démarrer quelque chose au niveau de votre couple. Voilà, du coup, donc j'en ai fini avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, je me répète souvent, ce sont des énergies générales. Prenez vraiment les choses comme ça vous parlent. Laissez de côté si les choses ne vous parlent pas. Donc du coup les vierges pour vous, je vais regarder... Non, je ne vais pas prendre celui-là. Il m'appelle celui-là. En plus j'ai le cœur du coup qui est... Vous voyez, des fois les juifs nous appellent. Donc là je prends le Tanis, le Normand de Célia, mais les huiles pour du coup le sentimental pour les vierges. Je vais faire attention. Hop, hop. Pour les vierges, donc le sentimental pour janvier 2020. Quels sont les messages pour les vierges, ascendant lunaire solaire en vierge, pour le sentimental? Le soleil, oh. Ok. Alors j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, les vierges, pour moi, il y aura des emménagements. Peut-être ensemble, peut-être si vous ne vivez pas avec votre autre ici, il peut y avoir des emménagements ensemble. Ok. Pour certains, il y a pu avoir une grosse période difficile au niveau de votre couple par rapport à des soucis qui ont touché soit le financier, soit les problèmes liés à l'appartement, à la maison, quelque chose comme ça. Il y a eu des difficultés au niveau du couple, mais on voit une amélioration sur ce mois de janvier. D'accord? Les choses vont redevenir à la normale, en fait, hein, tout simplement. Pour d'autres, si vous êtes en procédure de divorce, par exemple, ici, vous aurez des nouvelles. C'est peut-être la fin d'une procédure de divorce aussi, hein, qu'on me dit ici. On va se refaire une santé pour certains vierges au niveau sentimental. Alors. Alors ici, avec la carte du livre, donc soit vous allez apprendre quelque chose au niveau sentimental, soit vous allez décider de vous ouvrir à une personne au niveau sentimental, mais ça va pas être sans peine. Ce qu'on me dit ici, c'est que en fait, ça va vous poser du souci. La nuage me parle de souci, mais c'est passager, ça ne va pas durer. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez à dire depuis longtemps et que ça vous pèse vraiment sur le cœur. Là, vous avez besoin d'en parler. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir par rapport à cette situation. Là, on parle de l'énergie féminine. Donc oui, on voit bien tout ce qui est émotionnel, intuition. Pour certains, il y aura même des pleurs. À ce niveau-là. Alors je ne sais pas si ça sera négatif, je ne sais pas si ça sera positif, mais en tout cas, il y aura des petits soucis à ce niveau-là. Ça sera passager, ça ne va pas durer. La carte du nuage, elle ne dure pas. Hein. Ça fait que passer les nuages.
Alors, oui, par rapport à cette nouvelle ici, donc soit si on vient vous annoncer quelque chose, vous allez devoir prendre une décision, mais une décision ferme et définitive, c'est-à-dire, bah oui, forcément, si une personne vient vous voir en vous disant, par exemple, qu'elle a des sentiments pour vous, vous allez devoir lui dire oui ou non. C'est vraiment le ressentiment que j'ai. Pareil, si c'est dans l'autre sens, si c'est vous qui demandez à la personne, ou qui en parlez à la personne, je pense que la réponse va être oui ou non. Ça va être très tranché comme décision. Allez, les vierges. Alors, ouais, là, on me reparle de triangulaire. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux femmes encore dans ce tirage-là. Donc, soit il s'agit d'un couple de même sexe, soit il s'agit de deux femmes dans une relation triangulaire avec un homme. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on va devoir faire un choix. Par exemple, comme je vous disais, à une révélation, c'est possible que vous appreniez que finalement votre homme a une maîtresse. C'est possible. Et là, vous allez clairement devoir faire le choix, est-ce que je reste pas avec cette personne? Ou alors lui demander de faire vraiment son choix, est-ce que oui, tu restes avec moi ou est-ce que tu pars avec cette femme? C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. On voit qu'il y a des soucis, on voit qu'on se méfie pour certaines vierges parce qu'on a un passif difficile. Donc si vous avez déjà été trompé, surtout si c'est avec votre conjoint actuel, votre femme actuelle, ça va être difficile pour vous. Je pense que vous êtes méfiant, très méfiant en fait au niveau sentimental. D'accord. On voit que ici, ça vous parle, on parle d'un couple qui habite actuellement ensemble. D'accord. Il y a quand même la carte du soleil qui sort en premier, donc quand même en très positif. Donc on voit bien que pour vous, les choses vont s'arranger sur ce mois de janvier. Et en plus, en dos de deck, j'ai eu la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de nouveaux départs. Donc soit prendre la décision de dire, ok, il y a eu ce passif entre nous, tu m'as trompé, il y avait cette personne-là, bref, on oublie, on repart un petit peu sur de bonnes bases. Ou alors prendre vraiment un nouveau départ de votre côté et dire non, moi je ne veux plus de toi. Vous aurez pris votre décision, comme je disais, hein, et je repars vraiment sur de bonnes bases. Mais ça viendra de vous les vierges, c'est vous qui prendrez la décision. Et j'ai l'impression que là, par rapport à ce passé difficile, là, vous allez décider de le laisser derrière vous au niveau sentimental. Par exemple, tout simplement, si vous lui dites non, moi je ne veux pas te reprendre, tu m'as trompé, tu as joué avec moi, etc., ça ne va plus vous faire autant souffrir qu'avant parce que là, les vierges, vous allez savoir où c'est que vous allez sur cette année 2020. Et c'est vraiment, je vais finir sur ces notes-là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout au fond dans toute la généralité de votre tirage, général ou sentimental, j'ai vraiment l'impression que là, les vierges, on va réussir à dire non. On va dire non, moi je ne veux pas ça, je veux ça dans ma vie. D'accord? Que ça soit professionnel, sentimental, relationnel, amical, familial, peu importe. Là, vous allez clairement dire moi maintenant, je pense à mes envies, je pense à mes désirs et je vais penser à moi sur cette année 2020. Et j'espère que ça parlera au plus de vierges possible parce que pensez à vous, vraiment pensez à vous les vierges là sur ce mois de janvier là, oubliez un petit peu les personnes autour. Oui, il y a des personnes peut-être à qui vous ferez du mal, forcément lorsqu'on quitte une personne, lorsqu'on quitte une situation, c'est toujours difficile, mais peut-être que ce sont des personnes ou des situations qui sont toxiques pour vous depuis déjà des mois, des années et vous le savez au fond de vous. D'accord? Donc voilà les vierges, tirage très positif pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis sous cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé du coup cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.